question. Le marché anticipe-t-il un peu trop tôt une baisse du taux directeur de la BOE? Oui, alors on voit que le PIB du Royaume-Uni a été publié plus faible que prévu, le chômage qui commence à remonter, hein. On a une croissance des salaires qui ralentit mais qui reste beaucoup trop forte, hein. Et contrairement à la zone euro, on a des indices, donc des directeurs d'achat qui ont surpris à la hausse, surtout du côté des services, hein. Alors ce qui explique, avec une inflation qui reste résiliente, ben, l'insistance de la Banque d'Angleterre pour un maintien de son taux directeur à un niveau élevé, hein, même si l'économie semble plutôt être en stagflation. Pardon. Le marché donc anticipe une première baisse du taux directeur de la Banque d'Angleterre à 84%, donc en mai, et avec un total de 125 points de base de baisse d'ici la fin 2024. Hein. Donc on écoutera attentivement M. Broadbent de la Banque d'Angleterre ce matin, puis il y aura aussi Mme Sarah Bridon, hein, donc demain. On surveillera aussi les ventes au détail, hein, qui incluront donc le Black Friday, mais c'est l'inflation qui va intéresser le plus les traders évidemment et qui dirigera la paire pour la fin de l'année, hein. Alors côté analyse technique, on voit que la paire a monté de 129 pips en une semaine. On a comme support un 24,81, un 25, hein, donc c'est le plus bas post non-farm payrolls. C'est aussi le niveau de la moyenne mobile 200 jours et le ratio de Fibonacci 50%. Entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Côté résistance, on a 1,2794, hein, c'est le plus haut post-BCE, hein, que la paire donc a revisité vendredi matin avant de redescendre, et c'est aussi une résistance testée plusieurs fois en août dernier. On a 1,2895, hein, donc le ratio 61,8% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Hein. Merci beaucoup Philippe Lermite pour votre analyse. Je voudrais quand même, excusez-moi, je voudrais encore parler une fois des marchés, donc la dernière semaine de l'année, hein. La semaine entre Noël et le jour de l'an sera évidemment très peu liquide, hein. Je vous rappelle que mardi 26 décembre sera férié à Londres, hein, pour fêter Boxing Day. Donc j'ai souvent entendu certains traders particuliers vouloir profiter de leur congé pour trader. Mais il faut réaliser donc que le marché sera très illiquide, hein. Quasiment aucun gérant de fonds, aucun hedge fund ne traite. Ce n'est pas la dernière semaine de l'année qu'un trader professionnel va prendre des risques, hein, et bousiller, je dirais, son PNL dans un marché hyper liquide, hein. Le marché va être erratique avec des flux principalement donc dirigés par des ajustements de bilan de fin d'année. Ça veut dire que les ordres sont dans tous les sens, aussi bien à l'achat qu'à la vente et à n'importe quel niveau. Ils sont demandés aux traders par les comptables qui ne se soucient pas du tout de l'analyse technique, hein. Donc par conséquent, le meilleur conseil de trading que je vous donne, c'est de profiter des fêtes et de manger des chocolats, hein. Je vous souhaite donc à tous de bonnes fêtes de fin d'année en famille et avec vos amis. Et attention donc au Boxing Day. Merci beaucoup pour toutes vos précisions. Philippe Lermite, on vous souhaite également de bien profiter du chocolat lors des fêtes. Merci à vous. À suivre le point bourse.